Coucou tout le monde, je reviens aujourd'hui pour vous parler de l'astuce dont je vous ai parlé dans le dernier tutoriel qui était le bracelet manchette. Donc voilà, comment garder la Fimo flexible après cuisson et du coup incassable. Si vous n'avez pas vu le tutoriel, voici le bracelet dont je parle. Voilà, et comme vous pouvez le voir, donc la création est cuite. Et le bracelet est totalement flexible, et même si je le plie, vous voyez, ça ne... Voilà. Bon, après il faut le remettre en forme bien évidemment, mais le bracelet n'est pas cassé, la pâte est totalement flexible, c'est juste impressionnant. Donc cette astuce, je ne l'ai pas inventée, je l'ai découverte grâce à une créatrice qui s'appelle... Tous ces liens seront en barre d'infos et écrits par ici. Donc c'est une fantastique créatrice, j'adore vraiment ce qu'elle fait des choses sublimes, et elle est étrangère, je crois qu'elle est italienne, je ne veux pas dire de bêtises. Et voilà, donc c'est grâce à elle que j'ai découvert cette astuce. Voilà, ça a vraiment révolutionné mes créations. J'ai du mal encore à y penser à chaque fois, mais j'essaye à chaque fois de faire ce mélange là maintenant pour que les créations ne se cassent pas, parce qu'en général, surtout quand ce sont des pièces avec des épaisseurs fines, ça a tendance à casser, pas au moindre choc mais presque. Du coup franchement cette astuce est juste géniale. Donc je vais vous parler comment faire ce mélange, parce que je l'ai expliqué dans le tutoriel, mais on m'a posé beaucoup de questions en fait, donc du coup je pense que ça n'a pas été assez clair dans la vidéo, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo spécialement pour ça. Donc il vous faudra tout simplement de la Fimo transparente. Voilà, donc c'est la numéro 014 de chez Fimo. Donc je précise bien de chez Fimo. J'ai essayé l'astuce avec de la cernite, mais ça a cassé. Je n'ai pas essayé avec la sculpée, mais bon, c'est à tester, mais je ne sais pas si ça marche, donc je ne veux pas vous dire de bêtises. Cette astuce, je suis sûre et certaine qu'elle marche avec la marque Fimo. Donc après, par contre, pour faire le mélange donc de la couleur désirée, donc là j'ai pris un pain au pif. La technique marche avec la sculpée, la Fimo et même la cernite, donc je pense que ça doit marcher avec à peu près toutes les marques pour la couleur. Donc en fait le mélange, il suffit de faire moitié-moitié de chaque couleur, donc moitié de la couleur désirée et moitié de la transparente. Donc par exemple vous prenez la moitié d'un pain, donc la moitié d'un pain transparent, la moitié d'un pain de la couleur désirée. Donc il faut faire ce mélange, donc moitié-moitié, vraiment il faut respecter. Après vous pouvez mettre plus de transparente que de couleur, ça marche aussi, mais moins de transparente que de couleur, ça aura après peut-être tendance quand même à casser. Donc je vous conseille vraiment de faire au minimum moitié-moitié, voire plus de transparente que de couleur. Mais après bien entendu, plus on rajoute de la transparente, plus le mélange s'éclaircit, parce que forcément ça a fait baisser quand même l'intensité de la couleur. Donc voilà pour le mélange qu'il y a à faire. Donc vous faites moitié-moitié de transparente et moitié-moitié de la couleur que vous avez choisie. Vous mélangez bien par contre les deux couleurs, c'est important. Vous conditionnez bien et vous mélangez bien chaque couleur ensemble. Et ensuite vous faites votre création, votre bijou, et vous la cuisez normalement. Et ensuite après cuisson, la pâte est complètement flexible et incassable. Voilà, franchement c'est juste impressionnant. Je vous jure, essayez rien qu'une fois et après vous m'en direz des nouvelles. Donc je vous avais montré la preuve avec ce bracelet, et j'ai également fait, parce que bon, on peut dire oui, il est quand même assez épais, même s'il est franchement assez fin. J'ai réalisé cette fleur, donc comme vous voyez les pétales sont vraiment très fines,
Et également les petits pistils sont fins, enfin ce sont des détails quand même assez fins. Et donc là le mélange c'est tout simplement du jaune avec du transparent, donc moitié. Et après j'ai teinté la pâte avec des pastels et de l'encre à alcool. Voilà pour la fleur. Et donc pareil, je vais vous faire le crash test. Donc déjà vous voyez, c'est super flexible. J'arrive à le... Bon là il y a le socle en fait, en bas c'est pour coller sur mon support de bague. Et donc vous voyez, j'ai même limite du mal à le plier. Vous voyez là. Et elle se remet quasiment en place toute seule. Et pareil pour les pistils. Vous pouvez les plier, en faire ce que vous voulez, les taper. Ça ne casse pas. Voilà. C'est super solide. Donc après bon, vous remettez comme vous voulez. De toute façon le but c'est pas de s'acharner sur ces créations une fois que c'est cuit, mais c'est juste pour vous montrer le crash test, vu que de toute façon celle-là elle ne me plaît pas. Au cas où si ça ne marchait pas, ce n'était pas grave. Et donc vous voyez, franchement je m'acharne dessus et ça ne casse pas. C'est vraiment impressionnant. La technique est vraiment superbe. Heureusement que je l'ai découverte franchement, et c'est pour ça que je voulais vous la faire partager, bien entendu. Donc vous voyez que ça ne casse pas, c'est flexible, ça revient en place presque tout seul. Donc après vous aidez et ça reste en place, mais ça permet à votre création de ne pas casser. Donc c'est vraiment très pratique. Donc voilà. Et en plus franchement par exemple pour des bracelets comme ça, vu que la matière est flexible, et donc on peut le régler aussi. Là je l'ai monté comme ça avec une extension de chaîne, donc il peut être réglé. Et c'est super agréable à porter, franchement c'est juste dingue à porter. C'est pas rigide, donc du coup ça fait pas forcément mal. Des fois des bracelets comme ça assez épais, ça peut faire mal, enfin ça peut être désagréable à porter quand c'est rigide et quand ce n'est pas souple. Et là franchement c'est super agréable à porter. Donc voilà. Donc j'espère que ça a été clair pour cette technique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas quand même à me les mettre en commentaire, j'y répondrai. Et voilà, j'espère que cette astuce vous aidera autant qu'elle m'a aidé. Voilà, je fais simplement partager les astuces que je trouve aussi sur le net. Donc j'espère que ça vous aura plu et je vous fais de gros bisous. Ciao ciao!